Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors je commence par remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment, ça me fait très plaisir et ça me motive pour continuer à produire du contenu de valeur. Alors justement aujourd'hui je vais vous parler des valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet essentiel que l'on aborde toujours dans le domaine du développement personnel, comme les besoins, et ce pour plusieurs raisons. La première raison est que ça va vous permettre d'être très au clair avec vos processus de décision. Nous avons tous un système de valeurs, on ne peut pas s'en passer, c'est comme ça. Et en plus, la plupart du temps, notre système de valeurs n'est pas conscient, il est inconscient. Et je vais même rajouter quelque chose que vous ne savez peut-être pas. 80% de nos valeurs ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises par notre éducation, nos parents, nos éducateurs, professeurs, tout l'environnement culturel, spirituel. Donc tout ça fait qu'on va avoir en arrière-plan des valeurs qui vont conditionner tous les choix que nous allons faire au quotidien. Et ces choix que vous faites au quotidien, conditionnent toute la nature de votre vie. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez développé comme compétence ou impuissance, tout ça, vous le devez en arrière-plan à des prises de décision qui reposent sur votre système de valeurs. Donc vous comprenez pourquoi il est essentiel de les travailler et d'être très au clair avec elles. Alors, une valeur, c'est quoi ? Ça répond à la question « Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ?» Cette question, en fait, elle est tout le temps en arrière-plan. Alors, vous le savez sûrement, nous avons à peu près 60 000 pensées par jour et parmi ces pensées, il y a 5 à 6 000 questions. Bon, certaines ne sont pas essentielles, bien sûr. Par exemple, se demander si je vais acheter du pain complet ou du pain au noix, ou si je choisis mon top noir ou mon top vert, ça, ce sont des questions qui ne vont pas changer ni la face du monde, ni la nature de notre relation. On est bien d'accord. Mais en revanche, si je me dis, est-ce que je dois m'engager dans cette société ? Est-ce que je dois accepter ce job ? Est-ce que je dois aller plus loin dans cette relation amoureuse ? Ça devient des décisions importantes et de façon permanente. Ce qui va être à la base de votre décision, ce sont vos valeurs. Je vais donc vous donner un exercice très simple qui va vous permettre d'identifier votre système de valeurs. Il est simple, mais c'est important de le faire. Alors, vous allez tout simplement prendre une feuille et un stylo et répondre à cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. La liberté, l'argent, la sécurité, la reconnaissance, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous l'écrivez. Et ne vous prenez pas la tête en vous demandant si ce que vous notez est bien une valeur. Écrivez ce qui vous vient, sans aucune contrainte ni aucune structure. Donc je vous invite à faire cet exercice là maintenant, donc à mettre la vidéo en pause, car c'est beaucoup mieux de faire les choses dans l'instant. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir commencer à faire une distinction majeure entre une valeur et un moyen. Alors certaines personnes ont du mal à comprendre la distinction entre les deux. On va prendre l'exemple de l'argent. Certains vont dire que l'argent est une valeur pour eux. Alors pour savoir comment faire la distinction entre une valeur et un moyen, posez-vous cette question. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir de l'argent ? Pour moi, par exemple, je dirais, l'argent, c'est surtout deux choses. Ça m'apporte la sécurité et ça m'apporte la liberté. La liberté, par exemple, de pouvoir faire plaisir à moi déjà, à ce que j'aime, de pouvoir aussi investir mon argent dans des formations, ça c'est super important pour moi, dans des voyages. Et cela m'apporte aussi un sentiment de sécurité. Ça m'aide à me concentrer sur autre chose justement que d'en gagner, comme des projets. Donc il n'y a pas de jugement de valeur justement dans cet exercice. L'important est que ça vous nourrisse très fortement. Donc vous allez reprendre chacune des valeurs, des choses que vous avez notées, que vous pensez donc être des valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour vous, et vous allez vous demander si c'est une valeur ou si c'est un moyen d'aller ou de nourrir cette valeur. Et si vous avez un doute, posez-vous la question,
qu'est-ce que ça m'apporte de, ok? Donc grâce à ça, vous allez avoir peut-être une quinzaine ou une vingtaine ou un peu plus de valeurs. En général, c'est ce chiffre-là. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à prioriser ces valeurs que vous venez de définir chez vous. Donc je vais vous demander de trier ces valeurs et de garder les 7 à 10 valeurs les plus importantes pour vous. C'est-à-dire celles sans lesquelles votre vie aujourd'hui ne pourrait pas être vécue. C'est très important de faire ça car une fois que vous allez avoir les valeurs les plus importantes pour vous, qu'elles seront classées, à chaque fois que vous allez prendre des décisions importantes dans votre vie, vous saurez que vous allez les prendre en cohérence avec ces valeurs et vous saurez qui vous êtes vraiment. Vous n'aurez plus l'impression d'être torturé quand vous prenez une décision. Les valeurs sont l'un des moteurs principaux de la motivation, donc si vous les connaissez bien, vous serez toujours motivé lorsque vous prendrez des décisions. Donc vous allez garder ces 7 à 10 valeurs les plus importantes pour vous et si vous hésitez entre deux, vous allez les comparer. Et demandez-vous par exemple, vous avez la liberté et la sécurité, je vous ai donné comme exemple, qu'est-ce qui est le plus important là pour moi aujourd'hui entre les deux? Et puis vous allez prendre la liberté et puis la troisième que vous avez notée, la reconnaissance par exemple. Et puis vous les passez toutes comme ça jusqu'à ce que vous arriviez à faire un classement. Et une fois que c'est fait, vous avez un dernier gros travail à faire, c'est de donner une définition de cette valeur. Votre définition. La liberté par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et ne donnez pas une définition du dictionnaire. N'allez pas chercher dans le dictionnaire ce que veut dire ce mot-là. Vous donnez votre propre définition. Ça, c'est super important. Sinon, vous ne saurez pas exactement ce que le mot, la notion, veut dire concrètement pour vous. Et vous allez vous trimballer finalement une définition qui ne vous appartient pas. Enfin, la dernière chose à vous demander, c'est comment vous saurez que vous vivez concrètement cette valeur au quotidien. Comment la faites-vous vivre? Par exemple, prenons la sécurité. Je sais que je me sens en sécurité dans ma vie tous les jours quand je vois que j'ai 6 mois à 1 an de revenus sur mon compte. Ou quand je n'ai plus de crédit à payer. Ça, je me sens en sécurité. Et peu importe ce que vous allez dire, ce sont vos critères à vous. Ok ? Donc, alors maintenant, vous avez clarifié vos valeurs, vous savez faire la distinction entre une valeur et un moyen, vous les avez classées, vous les avez définies, vous savez comment les faire vivre au quotidien et avec ça, vous avez tout simplement un outil formidable qui vous permettra d'être au clair quand vous devez avancer dans votre vie. Parce que quand vous aurez des doutes sur la direction à prendre, vous allez vous demander est-ce que c'est OK avec mes valeurs ou pas? Et ça va vous donner une puissance de production dans le travail et de réalisation dans la prise de décision qui est absolument géniale. Alors bravo si vous êtes en train de faire cet exercice en écoutant cette vidéo, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'engagé dans votre mieux-être. Et bien sûr, bravo si vous faites cet exercice une fois que la vidéo est terminée également. Alors une dernière chose sur les valeurs, c'est par rapport à la relation aux autres. La plupart des conflits naissent souvent du fait qu'on n'est pas au clair avec nos valeurs et qu'on se laisse happer, qu'on se laisse influencer par les valeurs des autres. Parfois, on croit qu'on n'est pas d'accord sur des faits précis, mais si on creuse un petit peu, c'est plutôt les valeurs en arrière-plan qui font défaut. Donc, quand vous êtes en conflit avec une personne, posez-vous la question, pour qu'il ou elle réagisse comme ça, c'est quoi sa valeur en arrière-plan avec laquelle je ne suis pas OK? D'accord? Et lui ou elle, pour qu'il m'énerve autant, pour qu'il me mette dans cet état, c'est quoi la valeur qui a été touchée chez moi? Et communiquez ensuite autour de vos valeurs. Dites, je comprends que ce qui est important dans cette relation, c'est ça, et tu vas comprendre que ce qui est important pour moi dans ma relation, dans cette relation, c'est ça. Tu as cette valeur, moi j'ai celle-là. Alors, si on apprenait à faire un compromis entre les deux, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir notre relation en sachant que ta valeur, tu peux la vivre et que je peux également vivre la mienne? Donc vous verrez que la plupart des conflits entre collègues, entre partenaires, dans un couple, dans une famille,
Dans 80% des cas, c'est un problème de valeur. Donc prêtez attention à ça et je vous jure que la nature de vos relations passera à un niveau vraiment supérieur. Et dans une autre vidéo, je vous donnerai également un exemple avec le tarot de Marseille pour illustrer cette notion de conflit de valeurs. Avec l'exemple d'un couple, par exemple, qui traverse une mauvaise passe et qui ne sait pas comment avancer. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo que je vais mettre en ligne très vite sur YouTube. Et bien sûr, vous pouvez également utiliser le tarot ou un oracle pour répondre à la question « Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?» si jamais vous avez du mal à répondre, tout comme vos besoins, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être heureux dans ma vie aujourd'hui. Donc il y a des gens qui ont du mal à répondre à cette question. Donc vous pouvez utiliser les cartes pour répondre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Continuez dans cette logique d'apprendre, de nourrir votre esprit. Mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, likez, partagez, car vous le savez, plus on donne, plus on reçoit. Donc moi, plus je partage de contenu et plus je reçois également. C'est ma devise. Et puis, comme ça, je me mets dans une vibration d'abondance. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye.